Que toute la gloire soit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le titre de notre message est l'appel de Jésus sur notre vie exige certaines séparations. Nous devons savoir que nous tous qui avons décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, avons décidé d'être enfants de Jésus, nous devons savoir que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a appelés pour le servir. En ce qui concerne servir Jésus, au premier abord, on le reçoit comme notre Sauveur et Maître personnel. Et après, lorsque nous allons accepter le Seigneur Jésus-Christ, il nous montre quel service nous allons faire pour lui. Oui. Chaque enfant de Dieu, Dieu lui donne quelque chose à faire dans sa maison. Et ce que le Seigneur te demande à faire est l'appel de Dieu sur ta vie. C'est comme dans notre vie quotidienne, il y a certaines personnes qui ont des entreprises, ils ont des ateliers, ils ont leur maison, et là, ils vont chercher des ouvriers et pour leur servir dans leurs entreprises, des ouvriers qui vont les servir dans leur maison. Et dans une grande maison, il y a dans une entreprise, il y a de différents ouvriers qui vont et que chacun va s'occuper de son travail. Il y aura certains ouvriers qui vont faire le métier de mécanicien, d'autres des métiers d'électricité, de jardinage, ainsi de suite. De la même manière, en fait, nous donnons cet exemple pour expliquer comment le travail se passe dans la maison de Dieu, comment Jésus nous appelle à faire de différentes choses et chacun a son appel. Vous voyez que de la même manière, Jésus a appelé certains pour faire le travail de prophète, d'autres tu seras un apôtre, des pasteurs, évangélistes, docteurs, d'autres seront des chantres, ils vont chanter, d'autres vont jouer le rôle de l'accueil, d'autres même sont appelés pour balayer les lieux de réunion d'église, d'autres ils ont le don spécial, ils sont doués dans les jeûnes et prières. Bon. D'autres, ils arrivent à gagner les âmes facilement. Bon. D'autres, ils ont le don d'enseignement. Bon. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de services, beaucoup de dons, beaucoup d'appels différents auxquels Dieu nous appelle. Mais le problème qui s'oppose maintenant est que beaucoup d'enfants de Dieu ont connu leur appel et beaucoup même se sont déjà élevés pour obéir à Dieu dans leurs appels. Mais le problème qui s'oppose réellement, c'est que ils ne trouvent pas de temps pour bien remplir à leur appel. Ou il y a certaines choses qui les empêchent de répondre normalement à leurs appels. Et parce que quand Dieu t'appelle pour faire quelque chose, premièrement, tu as besoin du temps nécessaire
pour cet appel. En fait, chaque appel a besoin d'un temps déterminé ou bien d'une quantité de temps. Voilà, une quantité de temps pour répondre bien à cet appel. Vous voyez? Et aussi, ce qui nous empêche de répondre à certains appels aussi, c'est les péchés ou bien des choses qui n'honorent pas Dieu dans notre vie. Quand il y a certaines choses qui n'honorent pas le nom de Dieu dans ta vie, et tu n'abandonnes pas ça, tu ne t'es pas séparé de ces choses, fera que tu ne vas pas bien répondre à l'appel de Dieu. Là, nous allons lire la Bible dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 19 et 20. La Bible nous dit, étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Vous voyez? Verset 20. Aussitôt, il les appela et laissant leur père dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Vous voyez? Et, bon, Jacques et Jean, qui sont des fils de Zébédée, l'appel de Jésus sur leur vie, c'est d'être apôtre. Vous voyez? Et pour faire l'œuvre de l'apôtre, c'est pas facile. Là, l'œuvre de l'apostolat va leur occuper tout leur temps. Et là, ils ont besoin de quitter leur papa et de laisser complètement leur travail de pêcheur qu'ils faisaient. Vous voyez? Donc, ça dépend l'appel de Dieu que tu as sur ta vie et ce que tu dois abandonner pour répondre à cet appel de Dieu. Vous voyez? Donc, quand ils ont quitté leur papa ici, il ne veut pas dire qu'ils ont renié leur papa, non, mais il faut qu'ils quittent leur papa sur certaines normes. Vous voyez? Parce que quand tu viens à Jésus maintenant, à partir de maintenant, c'est Jésus qui sera maître sur ta vie. Et non ton travail et ni ton papa, ni les membres de ta famille. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe de nos jours aussi. Il y a certaines cultures qui n'honorent pas le nom de Dieu. Nous devons les abandonner. Peut-être que ton papa a 2 femmes. Dans votre famille, c'est la polygamie. Si tu n'abandonnes pas la polygamie, tu ne peux jamais suivre Jésus. Ou bien répondre à l'appel de Jésus. Dans votre famille, c'est la fornication, c'est l'adultère. Il faut abandonner ça pour répondre à l'appel de Jésus. Vous voyez? Et tu as un travail qui prenait tout ton temps. Bon, au fait, ce que tu dois abandonner comme travail, le Seigneur, l'Esprit de Dieu même va te le dire. Mais en ce qui concerne les péchés, certaines pratiques mondaines, des pratiques mondaines plutôt, certaines cultures que nous avons dans nos familles, comme aller faire des cérémonies diaboliques dans les villages, nous devons abandonner ça pour répondre à l'appel de Jésus. Tu es une fille, une femme, il faut abandonner tous tes partenaires de péché, de fornication, d'adultère. Il faut abandonner ça. Et le pourquoi, la raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à répondre à l'appel de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas abandonné, c'était chose qu'ils devaient abandonner. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Le numéro est entré dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.